ICDO présente ses capsules vidéo sur la lutte intégrée. Deuxième capsule, l'utilisation des nématodes bénéfiques. Un nématode bénéfique est un organisme microscopique transparent ayant 1/2 millimètre de long, ce qui le rend très difficile à voir à l'œil nu. Contre quoi sont-ils utilisés? Ils sont principalement utilisés pour lutter contre les tripes sensaires ainsi que les mouches de terreau, soit les cyarides ou les mouches du rivage. En lutte biologique contre les tripes, les nématodes bénéfiques sont des agents complémentaires à l'utilisation de champignons entomopathogènes et aux acariens prédateurs. Comment agissent-ils? Le nématode détecte la larve du thrips et s'introduit en elle par ses ouvertures naturelles. Une bactérie pathogène est ensuite libérée dans l'hôte, transformant ses tissus en nourriture. Le thrips meurt, le nématode se reproduit à l'intérieur de l'hôte et des centaines de nématodes sont maintenant prêts pour attaquer d'autres ravageurs. La durée de ce cycle est d'environ 48 heures. Comment faire la vérification de leur viabilité à leur arrivée? Il est nécessaire d'avoir une loupe ou une loupe binoculaire pour faire ce test. Pour collecter les nématodes dans leur contenant d'arrivage, on prend une fine quantité à l'aide d'une cuillère ou le bout d'une tête d'aiguille. On dépose le tout dans une petite quantité d'eau et on attend quelques minutes. Observez les nématodes à l'aide de votre loupe. Les nématodes vivants seront courbés tandis que les nématodes morts seront droits. Les doses d'application et la préparation de la solution. Les doses d'application seront en fonction du ravageur visé, du niveau d'infestation et du produit utilisé. Il est recommandé de consulter l'étiquette du fabricant pour connaître la dose optimale à appliquer. Pour la préparation de la solution, il est recommandé de mettre la totalité du contenu car la répartition des nématodes n'est pas uniforme. On place cette dernière dans une petite quantité d'eau en mélangeant très doucement. On laisse reposer le mélange quelques minutes pour que les nématodes se réhydratent. Ajoutez à nouveau quelques litres d'eau et mélangez. Versez la solution dans le pulvérisateur et complétez avec le volume d'eau requis. Comment les appliquer? On applique les nématodes à l'aide de pulvérisateurs bien nettoyés. Votre pulvérisateur doit avoir une ouverture de buse de demi-millimètre et plus, avoir des mailles de 50 microns et moins pour votre filtre, sinon l'enlever car les nématodes resteront prisonniers. La pression de votre appareil de pulvérisation ne doit pas dépasser 300 PSI. La solution doit être maintenue en agitation constante, mais légère, puisque les nématodes ont tendance à se déposer dans le fond du pulvérisateur. Ces derniers sont efficaces à des températures supérieures à 15 degrés Celsius et si le terreau et l'environnement sont maintenus humides. L'application doit se faire le plus rapidement possible suite à la mise en solution des nématodes. Celle-ci se fait en sprenge, c'est-à-dire une pulvérisation qui atteint le feuillage et le sol pour obtenir un contrôle sur tous les stades de vie du thrips. Quelles sont les conditions optimales d'application? Il faut savoir que le nématode est sensible aux ultraviolets. Donc, on applique en fin de journée ou lors de journées nuageuses et on ferme les ombrières. Comment évaluer leur efficacité? Le dépistage hebdomadaire des ravageurs est le seul moyen d'évaluer l'efficacité des nématodes puisqu'ils sont invisibles à l'œil nu. Un décompte des populations de thrips sur les pièges collants ou un battage des plants permettra de voir si d'autres applications de nématodes sont nécessaires. Comment les entreposer et quelle est la durée de leur conservation? Les nématodes se conservent plusieurs semaines à des températures entre 4 et 12 degrés. Ils ne doivent pas geler ni être exposés à des températures au-dessus de 30 degrés. Il est important de toujours vérifier la date de péremption. Soyez au rendez-vous pour les prochaines capsules vidéo sur la lutte intégrée.